Bonjour les membres, on va voir de plus près le tirage de Poisson, qui est une belle libération, mais il faut le dire, c'est comme si le fait d'écrire qu'est-ce qui marchait pas dans l'autre relation, puis qu'il y a quelqu'un qui te veut, il y a quand même quelque chose à apprendre pour pas amener cette tendance à laisser l'autre prendre toute la place dans la nouvelle relation. C'est ça la vie. C'est ça la vie, puis c'est ça l'évolution, puis changer, puis trouver nos bobos, puis nos blessures pour pas, puis nos automatismes pour pas en être victime toute notre vie. Puis je pense qu'il y a quelque chose avec ça ici. C'est pour ça que d'apprendre à comprendre qu'est-ce que tu as de besoin, puis d'apprendre à comprendre comprendre à comprendre. Apprendre à avoir une ouverture pour recevoir aussi. Parce qu'on dirait que c'est... On parle ici de poissons qui donnent, mais quand c'est le temps de recevoir, on dirait que t'es comme quoi? Je sais pas comment. Puis ici, c'est ça le problème, c'est que tu veux recevoir, mais on dirait que t'es tellement habitué de donner que dans une relation, pour recevoir, tu vas être comme, je sais pas comment faire. On va aller voir. Comment est-ce que l'autre va réagir avec la lettre « Chérie, je te quitte ». Oh, pauvre petit! 5 de pentacle. Abandon. Ah, tu m'abandonnes. Ça fait vraiment quelqu'un qui joue avec les mots. Quelqu'un qui fait du beau gaslighting. Ouais, quelqu'un qui va dire « Je peux pas croire que tu m'abandonnes, je peux pas croire que tu me fais ça, mais j'ai déjà quelqu'un. » C'est quelqu'un qui va penser à la prochaine personne comme ça. Si c'est pas déjà fait. C'est quelqu'un qui a aucune... Moi, je bloquerais, là. Mais moi, je suis Verseau, puis moi, je suis... Fini. Mais je pense que c'est quelqu'un qui va toujours essayer de te garder sur son emprise, te garder un petit peu au bout de la laisse. Non, on finit pas dans un blender, là. Hein? Fait qu'on... C'est mon ventre. Oh my God. Je mange du gluten. On entend. Je sais pas si vous l'avez entendu, c'est comme... Ouais. Le fait de choisir quelqu'un d'autre, le fait de se déloger de ça, clairement, il y a quelqu'un qui rentre. Fait que je vais juste aller voir cette personne-là, en espérant que tu vas prendre le recul, tu vas travailler sur toi un petit peu, là, OK? Je sais que c'est pas miraculeux, mais on va juste dire que, OK, je veux plus ça, fait que c'est qui cette personne-là? C'est quoi le sens, la vibe? Reine, il, elle, eux, tout le monde est bienvenu ici. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui... pentacle. Quelqu'un de vrai. Quelqu'un qui... Puis c'est la carte Céline Dion en plus. Je trouve qu'elle ressemble à Céline quand elle avait les cheveux courts. Puis ils vont des... Non, dans l'autre, ils vont des chants. Je suis sûre, on est vu hein, au Québec. On s'en rend pas compte, mais on est écouté. Le chariot, c'est vraiment quelqu'un qui va te choisir. Mais, respire. Respire. C'est quelqu'un qui est quand même indépendant. Puis ça, t'es pas habitué. Je pense que c'est quelqu'un qui va te montrer c'est quoi l'indépendance. C'est quelqu'un qui va te montrer c'est quoi un couple sain, c'est-à-dire quelqu'un qui te fait confiance puis que t'es pas obligé d'être au bout de sa laisse, puis lui, elle, eux, pas au bout de ta laisse, puis c'est vraiment de dire comme, ben j'ai quand même une vie, là. Je suis pas obligée d'être tout le temps ensemble. J'ai des amis, j'ai un travail, j'ai des occupations, j'ai un loisir. Fait que c'est vraiment quelqu'un, je dis pas que t'en as pas, mais on dirait vraiment que en couple, c'est comme si tu donnes tout ton univers aux personnes, puis ça, c'est une recette pour être malheureux, malheureuse toute ta vie. Parce que si tu nourris pas d'autres sphères de ta vie quand tu es avec quelqu'un, si tu continues pas à nourrir les sphères de ta vie différentes quand tu es avec quelqu'un, ça veut dire que dès que la personne part, tout tombe à terre. Fait que c'est de nourrir ta carrière, tes projets personnels, ton amitié, tes amitiés, ta famille, nourrir tout ça, du temps seul aussi, du temps de ressourcement, de communication ou de connexion spirituelle, si t'es là-dedans, de toujours, même en couple ou pas, tu nourris toujours toutes ces autres sphères-là. Sinon, la seconde que tu tombes en amour puis que toute ta vie est l'autre, c'est une recette pour vraiment que ça marche pas. Je sais qu'on s'est fait dire ça dans tous les fucking films depuis qu'on est tout petite. Qu'il faut qu'on donne tout à la famille, tout. C'est pas vrai. Là, ça fait, là, 2024, là, on va se dire les vraies affaires. C'est de la fucking bullshit. Donc, cette prise de position-là, comment ça va t'aider dans, tu sais, de prendre soin de soi puis d'accueillir? Je viens de te le dire comment, là.
Fait que c'est vraiment... Je l'ai dit, je l'ai pas dit. Comment accueillir? Qu'est-ce que je peux dire? Wow! Qu'est-ce que je peux dire pour poisson? Comment accueillir? Comment être... Ouais. De pas accueillir, c'est de la trahison. Puis je sais que des fois, tu vas avoir l'impression que si tu prends trop, après ça, il y a comme un système de redevance qui va se faire. Puis ça, quand le monde te donne des cadeaux, t'es-tu comme « Oh non, mon Dieu, il va falloir que je trouve un cadeau encore plus haut. » Ça, là, c'est de la redevance. Puis tout le monde, la plupart des filles, on dit tout « Ah, mais je suis tellement bonne pour donner puis pas recevoir. » C'est ça, recevoir. Quand quelqu'un te donne un cadeau, un compliment, te fait une pensée, t'aide dans quelque chose, fais juste dire « Oui, merci » dans la gratitude, puis accueille-le. Je sais qu'au début, tu vas te sentir weird. Je sais qu'au début, tu vas être comme « Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? » Tu fais juste l'accueillir. C'est tout. Tu fais juste dire merci, puis tu l'accueilles. Puis tu vas avec. C'est tout. Puis tu pars pas dans une recherche inquiétante de comment est-ce que je vais y redonner. Ça, c'est clair, là. Si tu es entouré, s'il y a des personnes qui, quand tu leur donnes de quoi, ils te le mentionnent tout le temps, puis ils disent tout le temps comme « Ouais, mais je t'ai déjà donné ça. Ouais, mais je t'ai déjà donné ça. » C'était pas un vrai don. C'était pas un vrai cadeau. Fait que peut-être aussi faire un petit ménage. Je pense qu'il y a un petit ménage à faire, hein. Il y a un petit ménage à faire. Faire un ménage, c'est pas nécessairement que, encore une fois, je pense que je l'ai dit tantôt, que tu parles plus à personne. C'est que ta connexion, ton apport que toi t'amènes dans la connexion change. Fait que c'est sûr que quand t'es comme, tu changes, puis comment tu nourris les connexions, c'est sûr que la connexion va changer. C'est inévitable. Puis si c'est que c'est quelqu'un à qui t'es toujours habitué de donner, puis qu'à un moment donné, tu fais comme, sais-tu quoi, finalement, je me rends compte que je reçois pas beaucoup. Puis t'arrêtes de donner, puis que la personne, tu le sens qu'il y a comme un... Comment ça se fait que c'est plus comme avant? Parce que tu as commencé à dire non, tu as commencé à changer le lien. Est-ce que c'était une vraie amitié? Est-ce que c'était une vraie connexion? Est-ce que c'est une connexion que tu veux garder? Fais juste te poser la question. C'est quoi le fait d'apprendre cette indépendance-là, puis le fait d'accueillir, puis de quelque chose de très cute? Comment ça va aider la prochaine relation? Qu'est-ce que tu vas te rendre compte dans cette nouvelle relation-là? 2 d'épée. C'est plus à découvert. En tout cas, il n'y a comme pas de secret. La communication est vraiment plus facile, chevalier d'épée. Puis le 5 de bâton. La prochaine relation, il y a les valeurs plus communes. Les 5 de bâton, là, c'est des valeurs. C'est quelque chose qui est important pour toi, puis je pense que tu vas le retrouver dans l'autre. Puis là-dedans, il y a la communication. C'est comment tu parles, comment tu te fais parler, qu'est-ce que vous dites. Tu vois, puis on dirait que ça passe de conversations super profondes, parce que t'es poisson, à même juste dire allô le matin. Il y a comme quelque chose avec ça. C'est comme si on dirait qu'il y a quelque part, sans dire que t'as plus froid aux yeux, là, mais on dirait qu'avec le 2 d'épée à l'envers, c'est que t'as plus peur de le dire. Ou sinon, t'as plus peur de l'exprimer. Il y a peut-être au début un peu, mais je sens que tu reprends confiance de plus en plus parce que vous avez des valeurs communes. Tandis qu'avant, vous avez pas grand-chose en commun ou que c'était quelqu'un qui prenait beaucoup, fait que c'était comme impossible d'avoir une vraie communication équivalente puis ouverte parce que la personne, tout ce qu'elle voulait, c'était prendre de toi. Fait que c'est sûr que t'étais comme « Tandis que là, vous avez des valeurs communes, vous avez vraiment une belle base. C'est quoi les obstacles? C'est quoi les obstacles que vous allez rencontrer ou que tu vas rencontrer en tant que personne qui change reine de bâton? C'est ça, j'ai l'impression. Tu es tellement habitué de te mouler ou de te fondre avec la volonté de l'autre que quand ça vient à toi, qu'est-ce que tu veux, où est-ce que tu t'en vas, c'est quoi tes projets, on dirait que t'es comme je sais pas. C'est-tu des projets à 2? Mais c'est à 2, je sais qu'est-ce que je veux, mais tout seul, je sais pas. Nourris cet aspect-là. Nourris cet aspect-là d'avoir des projets, puis des volontés, puis quelque chose, pas d'éphémère. Tu sais, puis admettons, tu dis, ouais, mais tout ce que je veux, c'est une famille puis une maison. OK, je comprends. Mais, qu'est-ce que tu peux faire avant d'avoir une famille? Y a-tu quelque chose que tu voudrais développer avant d'avoir une maison? C'est vraiment de développer des projets, développer ta carrière, développer des cours, développer
Développer des cours. Prendre des cours pour développer des choses que tu veux faire dans ta vie. Tu sais, c'est comme si... Sinon, c'est de dire comme moi, mais moi, dans le fond, je veux pas prendre de cours, je veux juste comme avoir des belles relations, parce que t'es poisson quand même. Fait que c'est vraiment de dire comme, OK, fait qu'est-ce que t'aimes faire? T'aimes-tu lire? T'aimes-tu faire de la poterie? Whatever the fuck. Puis tu prends ça, puis tu vas aller faire des cours, tu vas aller dans encore des cours calices. En tout cas, les cours, ils ressemblent beaucoup. Sinon, c'est de dire comme, OK, club de lecture, club de poterie. Les amis du musée, si t'aimes l'art. Les amis de la symphonie du club harmonique. Club harmonique, c'est pas un... Non, ouais, comment ça s'appelle au... mais on calait ça, le Wilfrid Pelletier, le Place des Arts. Les amis, j'ai juste les amis du musée dans la tête. En tout cas, si c'est ça que t'aimes, joins-les. Tu sais, de nourrir plusieurs aspects de ta vie, que ta vie se résume pas juste à avoir un chum ou une blonde, que ta vie se résume plus... Tu sais, il n'y a rien de mal à ça, mais c'est juste que si t'en as pas, puis t'as l'impression de toujours être dans l'attente, puis de faire comme, ouais, mais je veux vraiment vivre ça. Mettons que tu rencontres quelqu'un d'extraordinaire, puis qui dit, puis toi, qu'est-ce que t'aimes faire? T'es comme, j'écoute la télé? Calice. En tout cas, fait que t'as le droit, peut-être que tu vas te pogner aussi quelqu'un qui veut juste écouter la télé, là. Mais c'est juste de dire que, de développer cet aspect-là. Avoir une vie riche à tous les niveaux. C'est quoi l'impact de cette leçon-là sur ton chemin de vie? Magicien, tu vas te rendre compte que tu as pas mal plus de roi de coupe. Tu vas vraiment, puis roi de coupe, c'est poisson. Tu vas vraiment revenir dans ton essence. Page de pentacle. Tu vas avoir plus d'expériences de vie. C'est comme si tu rouvres ta vie vraiment à des expériences. Même si c'est tout petit, c'est comme si tu rouvres ta vie à des expériences satisfaisantes où est-ce que tu fais qu'est-ce que tu aimes. Mais pour ça, l'impact sur ta vie avec le magicien, c'est vraiment, tu te rends compte que tu as les 4 as devant toi. Que ça commence pas puis ça finit pas parce que t'es en couple. Je sais pas si t'as remarqué, là, mais les couples, là, c'est de la calice de merde. Comment est-ce que le système a été fait, comment ça a été... À moins que t'aimes ça servir puis retirer plus. Mais d'après, qu'est-ce que je peux voir? Non, là, mais... En tout cas, fait que... J'encourage fortement tout le monde à vraiment développer d'autres sphères de votre vie. Puis je pense que l'impact sur ton chemin de vie, ça va être vraiment de dire, comme j'ai pas mal plus de pouvoir actif que je pensais, je suis capable de me sentir très bien et de vivre des expériences de vie, peu importe que je sois en couple ou pas. Donc maintenant, le conseil, le message de l'équipe subtile. Surmonter les obstacles, c'est vraiment ça. Il y a vraiment ça, là, choisir sa voie. Puis il faut que tu parles. Tout est possible. Il faut que tu parles. Il faut que tu écrives. Il faut que tu... Tu sais, puis l'obstacle, là, c'est pas quelque chose dans votre couple, c'est cette personne-là, j'ai l'impression. C'est vraiment un obstacle. C'est de se choisir. Oh. Puis ça, c'était le 4 d'épée de tantôt. Puis pendant que tu... On dirait qu'il y a quelqu'un d'autre qui te veut, mais sinon, si c'est pas ça, tu dis, c'est quoi, fuck it. Moi, je veux une autre vie. Tu peux relaxer. C'est comme si ça dit, tu sais, l'observation des nuages, c'est vraiment de te détendre, de te reposer, puis dire comme, qui je suis, qu'est-ce que j'aime faire. Puis ça, c'est de se choisir. C'est de se choisir. Parce que l'obstacle de cette personne-là, c'est que c'est comme trop gros. C'est comme si ça dit ici que ça marchera jamais vous deux parce que vous voulez même pas les mêmes affaires. Vous n'avez pas le même pattern de personne pour que ça clique. C'est pas compatible. J'espère que ça vous a aidé. Bonne chance. Ça va bien aller. Non, on s'en va en automne, là, c'est parfait. Là. Il va faire frette, là, tout va bien aller. Bye!